Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 39e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans le vôtre. Aujourd'hui, peut-être les entendez-vous, les cigales vont nous accompagner. Alors, je suis un peu perdue, parce que Valérie, mais pas seulement Valérie, d'autres, n'aime pas la musique sur ses podcasts. Valérie m'écrit que la musique est spécialement horrible, qu'elle couvre ma voix. Que fais-je ? Sans doute ce que je vous invite souvent à expérimenter. Des fois oui, des fois non. Finalement, il sera toujours temps de faire marche arrière ou marche avant. Après tout, nous décidons avec ce qui se présente. Un autre petit mot pour Agnès. Merci Agnès que je ne connais pas pour votre joli commentaire sur Apple Podcast. J'adore découvrir ce qui se passe quand vous vous découvrez. Pour démarrer aujourd'hui, je voudrais savoir si vous connaissez cette phrase. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une phrase issue du Petit Prince. Notre histoire d'aujourd'hui pourrait s'y rapporter. D'autres apprentissages également, mais ça, on en parle après. Le conte d'aujourd'hui est de saison, car il se déroule dans une oasis. Chez moi, aujourd'hui, il fait 37 degrés. Le soleil est brûlant, un peu lente, mais toujours aussi ravie de vous raconter. On y va ? Dans une oasis. Oui, je vous ai dit qu'on était dans une oasis. Dans une oasis perdue au milieu des plus lointains paysages du désert, le vieux Eliaou était à genoux, à côté de palmiers dattiers. Son voisin, Hakim, un riche marchand, s'arrêta à l'oasis pour y faire boire ses chameaux. Lorsqu'il vit le vieux Eliaou, en sueur, qui semblait creuser le sable, il l'interpella. « Comment vas-tu, l'ancien ? La paix soit avec toi ?» ?»« Et avec toi, répondit Eliaou, sans interrompre son travail. « Que fais-tu là par cette chaleur, avec cette pelle dans les mains ?»« Je plante, répondit le vieil homme. »« Que plantes-tu là, Eliaou ?»« Des dattes, répondit celui-ci en montrant la palmeraie autour de lui. »« Des dattes, répéta le nouveau venu. Et il ferma les yeux, comme quelqu'un de compréhensif qui vient d'entendre la plus grosse bêtise de sa vie. « Mon cher ami, la chaleur a troublé ton cerveau. Allez, viens, laisse ce travail et allons à la boutique boire un verre de liqueur. »« Non, je dois finir de planter. Ensuite, si tu veux, nous boirons. » Hakim sourit et s'autorise. « Dis-moi, mon ami, quel âge as-tu » ?« Je ne sais pas, répond Eliaou. 60, 70, 85 ans. Je ne sais pas, j'ai oublié, mais qu'importe. Écoute, mon ami, les dattiers mettent plus de 50 ans à pousser, et ce n'est qu'une fois adultes qu'ils sont en mesure de donner des fruits. Je ne te veux pas de mal, tu le sais. Je te souhaite de vivre au moins jusqu'à 101 ans. Mais tu sais que tu pourras difficilement récolter quelque chose de ce que tu plantes aujourd'hui. Allez, laisse ça et viens avec moi. Écoute, Hakim, j'ai mangé les dattes qu'un autre avait plantées. Quelqu'un qui ne rêvait pas non plus de déguster ces dattes. Je plante aujourd'hui pour que d'autres puissent manger demain les dattes que je suis en train de planter. Et même si ce n'était qu'en hommage à cet inconnu, cela vaut la peine que je termine ma besogne. Tu m'as donné une grande leçon, Eliaou. Laisse-moi t'offrir une bourse pour payer cet enseignement que tu m'as dispensé aujourd'hui. Et disant cela,
Hakim mit une bourse en cuir dans les mains du vieillard. « Je te remercie pour tes pièces, l'ami. Tu vois, cela arrive parfois. Tu me prédisais que je ne récolterais jamais ce que je suis en train de planter. Cela semblait certain. Et cependant, regarde, je n'ai pas encore fini de planter, que déjà je récolte une bourse et la gratitude d'un ami. Ta sagesse me surprend, l'ancien. C'est la deuxième grande leçon que tu me donnes aujourd'hui. Et peut-être est-elle plus importante que la première. Laisse-moi donc te payer aussi cette leçon avec une autre bourse. Et cela arrive parfois, poursuivit le vieux, et il tendit la main en regardant les deux bourses. J'ai planté pour ne pas récolter, et, avant d'avoir fini de planter, je récolte non pas une, mais 2 fois. Allez, ça suffit, vieux, n'ouvre plus la bouche. Si tu continues à me prodiguer tes enseignements, je crains que toute ma fortune n'y passe. Bon, alors, il y a les cigales et puis visiblement il y a un avion. Vous entendez ? Il me semble vous avoir déjà partagé sur le questionnement de comment je choisis les histoires, qu'en fait, il n'y avait nulle stratégie pour moi, nulle anticipation, que je prenais ce qui venait et que je voyais comment ça résonnait. Et en l'occurrence, ce matin, j'avais envie d'associer à ce texte quelque chose qui soit dans l'humeur, dans l'esprit de cet été qui s'annonce, qui invite à une respiration plus lente, à une forme de décélération. J'ai pris, il y a quelques minutes, le bouquin d'Eckhart Tolle qui s'appelle « Mettre en pratique le pouvoir du moment présent ». J'ai ouvert et voyez-vous, je suis tombée sur un texte qui m'a fait beaucoup rire, eu égard à l'histoire que je viens de vous raconter. En substance, cela démarre par « Ne vous préoccupez pas des résultats de vos actions. Accordez simplement votre attention à l'action elle-même. Le résultat arrivera de lui-même. » Et l'auteur de poursuivre que lorsque la compulsion à fuir le présent cesse, la joie de l'être afflue dans tout ce que nous entreprenons. Que dès lors que notre attention se tourne vers le présent, nous sentons du calme, une forme de paix. Nous ne dépendons plus du futur pour nous sentir satisfaits ou comblés. Nous n'attendons plus de lui le salut. Et forcément, nous ne sommes plus attachés au résultat. Ni l'échec, ni le succès n'ont le pouvoir de modifier notre état intérieur. Très souvent, autour des demandes d'accompagnement, il y a une demande autour de l'arrêt de la procrastination, le passage à l'action, le comment je change ma vie. Et j'ai une pensée particulière pour une jeune femme au prénom composé qui commence par un A. En l'occurrence, la joie juste de faire et de fantasmer le résultat est un plaisir. Et si vous vous offriez ce plaisir, peu importe finalement que les choses aboutissent ou pas, elles auront au moins permis de délivrer, le temps d'un moment, quelques secondes de rêve, quelques secondes d'envie, quelques minutes d'extrapolation de soi dans le plaisir. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je vais continuer à vous retrouver cet été. Je ne sais pas bien comment, je ne sais pas bien avec quoi, mais toujours au même rythme. N'oubliez pas que c'est une vraie forme de soutien que de mettre des étoiles sur Spotify et sur Apple, de mettre des commentaires, de partager ce podcast à vos amis, à vos contacts, à vos familles. Je vous retrouve dans 15 jours. Je vous remercie. Au revoir.